Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, le président sud-soudanais Salva Kiir a dissous les 10 États du pays et en a créé 28 autres, un décret qui pourrait bien fragiliser davantage l'accord de paix conclu avec la rébellion de Riek Machar. La récente élection présidentielle au Burkina Faso s'est déroulée dans un climat apaisé avec un taux de participation globalement respectable, des performances saluées par les observateurs qui s'inquiètent tout de même du nombre trop élevé de bulletins nuls. Et le Burundi s'enfonce un peu plus dans la violence pour chasser du pouvoir le président Pierre Nkurunziza, dont la réélection est vivement contestée. Edouard Nshimirimana, ancien officier de l'armée, a créé sa propre rébellion. Le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, a dissous les 10 États du pays pour en créer 28 nouveaux. Un décret qui pourrait menacer l'accord de paix signé en août 2015 et les nouvelles négociations visant à le mettre en application puisque, rappelons-le, le pays est toujours en proie de vifs affrontements entre armées régulières et rebelles fidèles à Riek Machar. C'est un sujet d'Olivia Yéré-Dobré. Le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, a annoncé ce jeudi 24 décembre 2015 la dissolution par décret de 10 États du pays et la création de 28 nouveaux autres. Une décision qui, selon l'opposition, remet en cause le partage du pouvoir mis au point dans l'accord de paix signé le 26 août 2015 entre le président Salva Kiir et son ancien vice-président devenu chef rebelle, Riek Machar. Un accord qui ambitionne de mettre un terme à 2 années d'une guerre civile qui a fait des dizaines de milliers de victimes et contraint à l'exil plus de 2,2 millions de Sud-Soudanais. Nous avons à de nombreuses occasions condamné la décision du président Salva Kiir de créer 28 États. Nous condamnons à nouveau cette décision et lui demandons de revenir sur cette décision pour donner une chance à la paix. Cela soulève de sérieuses préoccupations au sujet de l'accord de paix. Ce décret intervient alors qu'une délégation de rebelles est arrivée à Djouba pour mettre à exécution l'accord de paix. Le 22 décembre 2015, des représentants de la rébellion et du gouvernement se sont rencontrés dans la capitale sud-soudanaise, sous l'égide de l'Organisation régionale des pays d'Afrique de l'Est, en vue de former un gouvernement d'unité nationale de transition, comme prévu par cet accord. On peut aussi penser à l'accord de paix qui a été signé, qui aurait là effectivement une intention de faire éclater les grands États, en tout cas les régions qui sont aujourd'hui les fiefs de l'opposition de Riek Machar. Et donc, si ça se concrétisait, effectivement, ça risquerait de compliquer encore la situation politique du Soudan du Sud. Pour les autorités, les objectifs fondamentaux de la création de ces nouveaux États sont de réduire graduellement la taille du gouvernement national, attirer des experts pour travailler au niveau de l'État et promouvoir le développement social et économique des communautés rurales. Des gouverneurs ont par ailleurs été nommés pour chaque nouvel État. En Éthiopie, Bekele Gerba et Dejentafa, tous 2 membres du parti d'opposition, le Congrès national Oromo, ont été arrêtés par la police. Ils sont à l'heure actuelle toujours détenus. Ils sont soupçonnés d'avoir incité les populations à manifester contre un projet gouvernemental de nouvelles zones économiques dans la région d'Oromia. Des manifestations qui ont fait plusieurs victimes. Avec plus de 53% des voix, Roch-Marc Christian Kaboré a été élu à la tête du Burkina Faso dès le premier tour. Et si les observateurs ont salué le déroulement de ce scrutin, certains s'inquiètent du nombre élevé de bulletins nuls, à savoir 144 000. Reportage au Burkina Faso de notre correspondant Wendiam Valentin Compaoré. Commentaire Anne-Marie Diaz-Borges. Faut-il instituer le vote obligatoire au Burkina Faso après les élections du 29 novembre 2015 qui ont vu la victoire de Roch-Marc Christian Kaboré? La question se pose. Selon la CODEL, la Convention des organisations de la société civile qui a déployé plus de 6 000 observateurs pour la surveillance domestique des élections, le taux d'abstention est d'environ 28%. Une situation qui s'explique selon Maître Alidou Ouedraogo, avocat et président de la CODEL, par le manque de confiance et d'éducation citoyenne. Depuis 1990, quand nous nous sommes donné la constitution de la 4e République, il y avait un vent d'espoir. Mais la confiscation des volontés des populations, la confiscation de la citoyenneté ont fait de telle sorte que les gens se sont éloignés des élections. Ils ne s'inscrivaient pas, ils ne votaient pas. C'est vrai que vous n'avez pas une liste électorale qui comportait plus de 4 millions d'électeurs, alors que nous sommes censés être 17 millions aujourd'hui à l'intérieur. Est-ce que vous voyez? Donc, en fait, quelle que soit
le miroir qui se présente, les gens ont tendance à voir ça comme des miroirs à alouettes. Alors que le troisième à l'élection présidentielle obtenait 96 377 voix, le nombre de bulletins nuls est estimé à 144 000. Une situation assez inquiétante pour nombre d'observateurs qui souhaitent une plus grande sensibilisation à l'endroit des populations. Aller dans le sens de l'éducation citoyenne, l'éducation à prendre en charge ces problèmes, à les proposer à traitement, à suivre effectivement ces problèmes et la manière dont ils sont traités et à recréer une confiance dans le cadre d'une population réconciliée. La promotion et la protection des droits humains comprend par exemple le respect de la femme, comprend par exemple l'exigence de l'emploi, comprend par exemple l'exigence de la bonne gouvernance, comprend un certain nombre de situations qui effectivement poussent les populations à prendre en charge la gestion de leur cité. Sur plus de 5,5 millions d'inscrits, seulement un peu plus de 3 millions de personnes ont voté lors des élections couplées présidentielles et législatives du 29 novembre 2015. Notons que de 1991 à 2015 au Burkina Faso, le taux de participation est passé de 25,28% à environ 60%, selon une étude du Centre pour la gouvernance démocratique. Dans le reste de l'actualité, le président guinéen Alpha Condé a nommé un nouveau Premier ministre. Il s'agit de Mamadi Youla, issu du secteur privé. Il a travaillé quelque temps au ministère des Mines. Il est dorénavant chargé de former un gouvernement tourné. Et je cite le communiqué officiel vers la création d'emplois, la jeunesse et la reprise économique. Situation particulièrement tendue au Burundi, alors que le pouvoir a refusé le déploiement d'une opération militaire de l'Union africaine sur son sol. L'ancien officier supérieur de l'armée, Edouard Nshimirimana, a créé les forces républicaines du Burundi pour contrer le président Pierre Nkurunziza. C'est un sujet d'Arwa Barkala. C'est une nouvelle étape dans la crise burundaise. L'ancien officier supérieur de l'armée, Edouard Nshimirimana, a proclamé mercredi 23 décembre 2015 la création du Forebu, les forces républicaines du Burundi, une rébellion regroupant selon l'ex-militaire les principaux groupes armés opérant dans le pays. Leur objectif, chasser du pouvoir le président Pierre Nkurunziza. Face à la violence féroce de l'État et suite au refus catégorique et arrogant de tout dialogue, nous nous devons de protéger les populations et redonner toute sa vigueur à l'esprit de l'accord d'Arusha. De leur côté, les autorités burundaises se disent peu inquiètes face aux menaces du Forebu et doutent de la capacité de nuisance de ce mouvement contestataire. Il n'y a pas d'éléments armés qui se cachent dans la province du Bujumbura rural. Il peut y avoir quelques civils qui détiennent des armes illégalement. C'est la raison d'être du désarmement forcé actuel. Alors que la situation se dégrade de jour en jour, l'Union africaine prévoit de déployer 5 000 hommes sur le territoire burundais. Une décision à laquelle les autorités burundaises s'opposent catégoriquement. Face à ce refus, l'Union africaine peut, en vertu de l'article 4 de sa charte, envoyer une mission de maintien de la paix sans accord de l'exécutif. Mais ira-t-elle vraiment jusqu'au bout? La question reste en suspens. Si le gouvernement burundais continue à refuser l'envoi de ses troupes, que l'Union africaine décide d'envoyer ses troupes, on peut craindre une grande violence dans un temps court, limité, disons, une sorte de vengeance sur la population. Parallèlement à cette menace de l'institution panafricaine, le président ougandais Yoweri Museveni, médiateur de la crise burundaise, a annoncé la reprise du dialogue inter-burundais à Kampala ce 28 décembre 2015. Des pourparlers dans la capitale ougandaise qui ambitionnent de réunir autour d'une même table des négociations toutes les parties prenantes de la crise au Burundi. Et toujours au Burundi, la répression meurtrière du 11 décembre a laissé de nombreuses familles sans nouvelles de leurs proches. Ont-ils perdu la vie au cours de cette journée? Ont-ils été arrêtés par la police? Face à tant de questions, ces familles en appellent à la communauté internationale. Elles exigent une enquête indépendante. C'est un vibrant hommage que le président algérien Abdelaziz Bouteflika a rendu à Hossein Ait Ahmed, décédé le 23 décembre à Lausanne en Suisse, où il était exilé à l'âge de 89 ans à la suite d'une longue maladie. Farouche opposant au régime post-indépendance, véritable militant pour les droits et libertés des Algériens et surtout dernier des 9 fils de la Toussaint, ces chefs qui ont déclenché la guerre d'Algérie contre la puissance coloniale française un 1er novembre 1954. C'est un grand moujahid que l'Algérie a perdu. 8 jours de deuil national ont été décrétés dans le pays. Le leader du FFS, le Front des forces socialistes, sera inhumé le 1er janvier 2016.
Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.